bonjour donc les téléspectateurs de 42 TV. Voici la rubrique littéraire qui habituellement est menée par Philippe. Vous le retrouvez la semaine prochaine. Mais pour ce qui me concerne, j'ai le plaisir d'accueillir Carole. Alors Carole, est-ce que tu pourrais te présenter? Oui, bonjour. Donc Carole Fontanelle. Je suis partie dans ce que j'aime le plus, à savoir les romans, les livres pour enfants. Donc j'ai commencé par faire un abécédaire d'animaux. D'accord. Sur les bébés animaux. L'idée m'est venue en fait dans le cadre de mon travail. Je travaille avec des enfants, voilà. J'aide des enfants en situation de handicap. Et j'étais en train de faire une activité avec un petit dont je m'occupais. Et comme il aimait beaucoup les animaux, et particulièrement les bébés animaux, on faisait un travail là-dessus. Et puis, c'est de là que l'idée m'est venue. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire un livre, faire des livres qui pourraient permettre aux enfants de découvrir à la fois les animaux et aussi de leur permettre de découvrir les lettres. Moi, ce que j'ai remarqué quand même, quand je suis allé voir sur le site et puis feuilleter un petit peu ces livres, c'est qu'ils sont très colorés déjà. Oui, pour des enfants, c'est vrai que la couleur les attire. Et puis, j'ai volontairement voulu mettre des photos et non pas des illustrations d'animaux, de manière à ce que ça soit plus représentatif pour les enfants et beaucoup plus parlant pour eux. Bien sûr. Alors sinon, ton travail, c'est les photos, tu viens de le dire, mais le texte aussi, tu fais tout. Oui, tout à fait. Alors je pars en principe des photos parce qu'on a quand même un choix restreint. Il faut trouver les photos donc, de l'animal sur lequel on travaille. Et c'est à partir des photos que je crée le texte, en faisant des recherches sur les animaux pour essayer de raconter une histoire qui parle aux petits ou un peu plus grands, et que ça leur permette de rester attentionnés sur l'histoire. Il y a une lettre qui correspond à un animal. Tout à fait, ouais, c'est ça. Par exemple, on a Leonardo le lapro, donc pour la lettre L, et avec la lettre de son prénom et la lettre de l'animal. Alors pour certains, la lettre de l'animal ne correspond pas, c'est parfois que le prénom, parce qu'il y a certaines lettres, c'est pas très facile. J'imagine. Avec le cul pour trouver un animal. Il y a certains animaux qui les attirent plus, d'ailleurs je le vois bien quand je suis sur des salons. Il y en a certains qui attirent plus les enfants que d'autres. C'est pour quelle tranche d'âge? On peut commencer à les lire à des enfants en histoire du soir à partir de 1 an et demi, 2 ans. D'ailleurs, mon fils a commencé à les lire à mon petit-fils, il a 18 mois. Donc, il est très bien rentré dans l'histoire. Alors, bien sûr, il ne faut pas trop les mettre dans les mains à cet âge-là, mais les photos les attirent beaucoup. Et puis après, avec la petite histoire. Et après, on peut poursuivre ces lectures du soir. Et dès qu'ils ont à peu près 6 ans, qu'ils commencent à lire, ils peuvent les lire eux-mêmes. Et comme ils les ont tellement entendus, très souvent, ils les connaîtront presque par cœur. Ça peut servir d'apprentissage de la lecture, ça? Oui. En CP, par exemple, ou en grande section de maternelle? Oui. Alors, j'ai justement essayé de faire un aspect pédagogique en reprenant sur toutes les pages les différentes formes de la lettre, puisqu'en fait la difficulté pour entrer dans l'écriture pour un enfant, c'est de faire la correspondance entre les différentes façons d'écrire une même lettre. Donc on les retrouve à chaque début de page sous une forme différente. Et puis à la fin, pour que ça soit aussi ludique, j'ai mis des petites activités, alors qui ne sont pas les mêmes en fonction des livres, ça peut être des coloriages, des chemins de lettres, voilà. Et le format, il est vachement bien fait quand même, ce format, c'est un petit format. C'est vrai que moi j'ai des souvenirs, quand mes enfants étaient petits, on attendait très souvent chez le médecin et on n'avait rien dans le sac pour pouvoir les occuper. Donc j'ai un petit peu pensé aux mamans, de manière à ce qu'elles puissent le glisser facilement dans le sac et pouvoir le ressortir quand il y a un moment d'attente. On est sorti 10. Alors j'ai fait de A à H, j'ai commencé par faire dans l'ordre, et puis dernièrement j'ai fait le L et le T. J'ai un petit peu modifié l'ordre alphabétique. Il y a une raison un peu à ça, c'est que en fait je me suis aperçue dans les salons que très souvent les mamans ou les grands-parents voulaient offrir le livre avec la lettre du prénom de l'enfant à qui ils l'offrent. Et alors concrètement, lorsque tu as décidé par exemple de faire Leonardo le lapro, au début et jusqu'à la fin, ça prend combien de temps en moyenne? C'est difficile à dire parce que j'y travaille très rarement d'affilée. Bien sûr. Donc souvent je fais un petit bout par-ci par-là. Mais bon, si je m'y mets vraiment, en 2 mois, j'ai terminé un livre. Quelles sont les personnes qui t'achètent ce livre? C'est principalement les parents pour leurs enfants ou aussi les grands-parents. Les écoles ou les enseignants avec qui j'ai travaillé ont joué le jeu et effectivement les proposent aux enfants de l'école. Est-ce que tu en as fait d'autres
Et j'ai eu l'idée de faire un abécédaire complet, où là, on n'a pas d'histoire, on n'a pas de photos, on a par contre toutes les lettres, avec toujours les différentes formes, toujours le même principe pédagogique pour reconnaître les différentes formes. Donc on retrouve les petits bébés animaux comme dans les autres livres, et puis à chaque fois des objets, des fruits, des légumes pour permettre d'enrichir le vocabulaire. Donc là, on va s'adresser à des enfants un petit peu plus petits qui seront plutôt sur de la grande section de maternelle, puisque c'est la période où ils apprennent le plus les lettres. Et toujours avec des photos pour les illustrations et beaucoup de couleurs. Et puis j'ai rajouté, lorsque je l'ai présenté à des élèves de maternelle, je me suis aperçue qu'ils faisaient ça avec leurs doigts pour suivre les lettres. Donc du coup, j'ai rajouté un petit bébé animal en bois pour qu'ils puissent le faire avec le... Et alors concrètement, on peut les trouver où ces livres? Alors, on peut les retrouver soit sur mon site internet, soit lors des salons auxquels je participe et des marchés de Noël principalement en fin d'année. Ils sont également disponibles à la librairie Labi. Oui. À Montbrison. À Montbrison. Est-ce que tu as un projet sous le coude, en quelque sorte, pour continuer Mon principal objectif pour l'instant, c'est de terminer l'abécédaire des petits animaux avant que mon petit-fils soit en âge de les lire quand même. Et puis j'ai effectivement un autre projet qui pour l'instant est encore qu'en formation, qui serait un roman toujours pour enfants. D'accord. Mais pour un âge pour un petit peu plus grand, on va dire entre 8 et 10 ans. À partir du moment où on a l'idée, au moment où on le concrétise, il s'est déroulé pas mal de temps parce qu'on y pense, on se dit je ferai comme ça, puis ça change tout le temps. Donc oui, il déroule quand même pas mal de temps. En tout cas, Noël approche, donc c'est le moment peut-être de découvrir, si vous ne l'avez pas déjà fait, ces petits livres que Carole a fait, a illustré et a fabriqué. Parce que c'est vraiment une très très belle littérature pour enfants, pour l'éveil de l'enfant et notamment l'apprentissage de la lecture, je pense. Carole, merci d'être venue, merci d'avoir présenté ça et bon courage pour la suite. Merci.